Hello, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 20 août 2024, il est presque 6h30. Et je vais faire aujourd'hui un petit market review pour faire un petit peu le point où est-ce qu'on en est, notamment vis-à-vis de la dynamique du dollar. Bon, ceux qui me suivent savent que, a priori, c'est ce qu'on va regarder en premier, hein, parce que il est bien évident que l'engagement, notamment des institutionnels vis-à-vis du dollar, va avoir des répercussions sur les risk-off et les risk-on. Et en l'occurrence, ici, on voit qu'on est en train de travailler une inefficience, là qu'on avait repérée déjà depuis un moment, et qu'on est, en termes de localisation, en train d'attaquer la borne basse de ce triangle de compression. Alors, un triangle de compression, ça n'a aucune valeur en termes de price action. Hein. On ne parle pas de range, hein, parce que le range, si on devait le délimiter, le voilà. Voilà notre range à l'heure actuelle. Mais à l'intérieur de ce range, on voit qu'on est dans une compression, et plus précisément, on pourrait parler ici de compression monthly. On voit que le prix du dollar est contraint à l'intérieur de ces quatre bougies monthly. Donc, est-ce qu'on pourrait même parler de compression trimestrielle? Oui. Bon, il est évident qu'à un moment ou à un autre, ça va faire du popcorn, ce truc-là. C'est-à-dire que ça va partir dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai que la dynamique actuelle nous montre plutôt le sud. Hein. On voit bien qu'on est dans une trend qui est vraiment baissière. Alors, c'est sûr qu'on me posait la question hier dans le salon VIP et on m'a demandé est-ce que là on serait pas dans une zone où le dollar pourrait rebondir. Oui, tout à fait. Pour l'instant, on n'en a pas les signes, mais c'est ce qu'on va regarder. On pourrait se mettre en attente ici de quelque chose. Donc ici, une zone d'inefficience qui n'a que été peu travaillée. On voit qu'on a eu ici juste une mèche là. On a quand même ici une bougie impulsive. Hein. On a même là 3 bougies daily impulsives, et on est effectivement dans une localisation où le dollar pourrait, alors je suis pas en train de dire qu'il va aller tout là-haut, mais en tout cas, il pourrait ici opérer une réaction. Et notamment, il pourrait opérer une réaction pour venir travailler ici, ce breaker. Là, ce breaker bearish, notamment, oui, on pourrait considérer ces deux bougies ici. Donc cette zone, vers les 103,85 à peu près. Alors, ce que j'ai observé, moi j'ai observé en daily, hein, c'est-à-dire que ici, cette bougie impulsive a laissé derrière une imbalance. On a eu une prise de liquidité, notamment cette mèche, et on a eu un rebalancing ici d'une zone d'inefficience. À partir du moment, et je dis pas que c'est ce qui va arriver, mais si ça arrive, à partir du moment où on va venir combler cette imbalance et travailler au-dessus, on va parler au conditionnel, un changement d'état de livraison du prix, un CISD, Change in State of Delivery. Voilà. Donc ça pourrait être un signal qu'effectivement le dollar, il va venir, toujours dans le cadre de cette compression ici, il pourrait venir retravailler à minima le premium de ce range, cette zone ici. Et après, on va observer de toute façon, c'est la seule chose qu'on peut faire. Ce qui pourrait me mettre en alerte par rapport à cette dynamique, qui pour l'instant n'est pas là, je le répète. On commence à en observer les prémices ici avec cette bougie en H1, mais des bougies H1, on en a eu un paquet, on en a eu notamment celle-ci. Donc pour l'instant, c'est pas, pour moi, c'est ça. Je ne vais pas considérer ça comme un signal. Ce que je pourrais considérer comme un signal, ça va être le COT. C'est vrai que je le regarde régulièrement. Et ce qu'on va observer, c'est ici, cette ligne verte, c'est l'engagement institutionnel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les institutionnels, souvent, déjà d'une part, ils ont des informations qu'on n'a pas, et après, notamment, c'est dans l'ADN des hedge funds, ça va être de protéger des positions. Et en l'occurrence, on peut voir que à chaque fois qu'on a eu une augmentation de l'open interest et une augmentation des positions longues, dans un contexte baissier, par exemple ici, voilà ce qui s'est passé ensuite. Vous voyez, là, augmentation des positions longues, augmentation de l'open interest dans un contexte de flux baissier, et voilà ce qui s'est passé ensuite. Ici, on est sur un flux baissier, une trend baissière. On voit la moyenne rapide qui est passée sous la moyenne longue, la moyenne lente. Hein, ici, ce sont des SMA, je crois, ce sont deux EMA. Donc la rouge étant la rapide, la verte étant la lente. Donc on est bien dans un flux baissier, mais bon, on n'a pas besoin de ça pour le voir. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Augmentation de l'open interest dans ce contexte baissier. Et ici, là, récemment, hein, une légère augmentation des positions longues. Donc c'est peut-être que le début, c'est peut-être quelque chose qui va durer comme ici
un mois ou deux, ça peut aller jusqu'à octobre, novembre, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, les institutionnels commencent à se préparer à cette éventualité, là ici, d'un rebond du dollar. Donc ben, on va faire comme eux, on va commencer à se préparer à l'éventualité d'un rebond du dollar. Et alors ça va se traduire comment? Ben, ça va se traduire notamment du côté des riscon, à commencer par le Nasdaq, à essayer d'observer une zone potentielle où le prix pourrait être rejeté. Qu'est-ce qu'on a? On avait ici ce gap imbalance qui correspond, si je me souviens bien, donc ici c'est un gap RTH, hein, et là on avait un New Day Opening Gap, celui du 19 août. Ça c'est celui d'hier, donc on va pas le compter, il est trop récent. Mais en tout cas ici, on a une zone, là, au sein de cet order block, où le Nasdaq pourrait tout à fait opérer. Quand je parle de rejet, ça pourrait être simplement pour venir retester cette inefficience, mais là on est en 4 heures, et le retest de cette inefficience se traduirait sur le Nasdaq par un reflux de presque 3%. Bon, je dis pas que ça va arriver, parce que là, on aurait du mal à identifier autre chose qu'une trend haussière, dont a priori la première vocation serait de venir retester ici cette imbalance. Et donc là, ça nous amène entre les 20 000 points et les 20 300 points. C'est ce qui semblerait logique. Mais ici, dans cette zone, on pourrait tout à fait observer un reflux. Un reflux dont la vocation serait, dans un premier temps, de venir retester cette jambe haussière. Et pourquoi pas, ici, cette inefficience. Ce qu'on a pu observer également ces derniers temps, c'est que Bitcoin a eu tendance à se recorréler au Nasdaq. On le voit bien ici. Là, on sort quand même de 2 belles bougies impulsives haussières. Et pour moi ici, mais ça fait un petit moment que je vous en parle, ça traduit là un changement d'état de livraison du prix également. Hein. Ici, bougie impulsive, on le voit bien. Là, je suis en daily, baissière. Et qu'est-ce que le prix est venu retravailler? Il est venu retravailler l'imbalance qui a participé à ce flux. Et cette imbalance a été complètement retravaillée. On est venu clôturer au-dessus. Et là, on voit qu'on a une réaction à nouveau haussière de Bitcoin qui, à mon avis, devrait nous ramener sur, je pense, sur ce sommet weekly. Donc celui qui est à 60, donc alors je suis sur Bitgate, mais je ne sais pas ce que ça donne sur Binance, mais vers les 62 700, 62 800 à peu près. Je pense que c'est probablement le projet à court terme. Bitcoin étant le patron des cryptos, bah, on peut s'attendre à un flux aussi également sur Ethereum et sur la plupart des alts. Voilà, donc là pour l'instant, c'est mon biais. Je suis en alerte concernant le dollar. Je pense qu'on est dans une localisation, on pourrait tout à fait observer une réaction. Mais il ne faut quand même pas oublier que tout cet influx ici, donc ce fair value gap intégré à cet order block ici, n'a pas été complètement retravaillé et que notamment on voit ici un volume imbalance qui est beaucoup plus bas, qui est vers les 101.42, 101.30 et qui correspond aussi à un low weekly, en l'occurrence celui du 1er janvier 2024. Donc on pourrait tout à fait venir le retester. Voilà, donc ici, observation, et je pense qu'il va falloir aller certainement dans les plus petites unités. On observe par exemple ici, très clairement, en 5 minutes, un break de structure et la constitution d'un order block. Ça, c'est très clair. Est-ce que ça sera suffisant? Ça serait suffisant pour venir retester, en admettant que le prix vienne retester ce breaker, pour venir retester ici ce sommet à 100, au-dessus des 102 points. Donc, observation, pour l'instant, on se poste tel un chasseur et on va observer ce que le prix va avoir à nous dire. Il ne faut pas oublier que cette semaine, on va avoir mercredi le FOMC, donc c'est quelque chose qui de toute façon va générer de la volatilité. On a des news échos alors, du côté européen et ça pourrait évidemment avoir un impact également sur le dollar, notamment la France et l'Allemagne. Et on a Flash PMI du côté américain et on va avoir vendredi le discours de Powell. Pour l'instant, le marché semble pricer une baisse des taux d'intérêt en septembre et je pense que actuellement c'est ce que le marché est plus ou moins en train de pricer. Donc il est évident que le discours de Powell il va avoir un impact, notamment si il devait annoncer qu'il n'y aura pas de baisse de taux d'intérêt ou il y aura une baisse moins importante que celle auquel le marché s'attend. Voilà ce que j'ai à dire. Pour l'instant, j'observe que le flux est haussier sur les riscon et on n'a pas vraiment de raison de lutter contre actuellement. Pour faire un petit point sur le copy trading et les bots LIM, c'est évident que là, ça a profité à la plupart des bots. Hein. Ils sont venus prendre des profits. Certains avaient engagé un drawdown qui était quand même assez profond et ils sont venus prendre des profits. On voit ici sur Bitcoin. Ethereum, c'est
pas encore le cas. Lui, c'est vrai qu'il a un peu moins de force ces derniers temps, mais bon, on voit qu'on s'en approche quand même, hein. Le prochain TP est à 2794, et là actuellement on est à 2666. XRP, bon, bah, comme toujours, aucun problème. Lui, il est venu prendre ses profits. Solana également est venu prendre ses profits. Donc tout ça, ça constitue de très belles opérations. Pour les bots LIM, BGB également, ça a été limite, mais il pareil, il est venu prendre ses profits. Blast, il se fait un peu désirer, et c'est vrai que j'aimerais bien cette partie-là du bot LIM, la partie LIM-list, j'aimerais bien pouvoir passer à un autre asset, mais bon, pour l'instant, on n'y est pas encore, mais lui, il reste quand même très impulsif, hein, et des jambes haussières de 20 à 30%, il en a fait déjà plusieurs par le passé, donc il va y aller, il va peut-être prendre son temps, mais il va y aller. AR, aucun problème, lui, il fait son job. TRX, aucun problème non plus. Il est presque trop impulsif parce que bon, il n'engage pas des achats très profonds, mais l'avant-dernière itération, par exemple, il a engagé quasiment, il a engagé 7 niveaux, donc très belle opération également. ETH BTC, bah, on l'attend. Pour l'instant, on voit qu'il consolide ici dans cette zone, et ça se traduit aussi évidemment sur le prix ETH contre Bitcoin. On a eu ici une grosse prise de liquidité, et là, bah, après une impulsion comme ça baissière, c'est normal qu'il consolide. Je pense très honnêtement qu'il va y aller. Il va y aller de toute façon. Après, la question, c'est combien de temps ça va prendre. Mais bon, on n'est pas pressé. On sait que les bots LIM, on peut parfois attendre longtemps. Donc, on va attendre. C'est pas un problème. BGB ETH également, on est dans une consolidation. Et là, bah, ça va dépendre de la dynamique d'Ethereum, hein. Et pour terminer, BGB contre Bitcoin, bah, c'est à peu près la même configuration. Et Pax Gold, alors lui, c'est d'autres réglages. Donc on voit bien qu'il est rentré dans une phase impulsive, hein, haussière. Mais bon, il y a toujours des retracements. Il prend position et il prend ses profits quand même assez rapidement. Donc encore un bot qui marche très bien. On commence quand même à avoir pas mal de recul, hein, sur ces bots. Déjà ma propre expérience, les backtests et le fait que moi je les fais tourner depuis quelques années. Et là, on est actuellement, en tout cas, sur, je ne parle pas de Pax Gold, hein, mais là, tous les assets à risque, toutes les cryptos, on est sur une moyenne de 3,5% par mois. Donc, je ne dis pas que ça va continuer comme ça, mais pour l'instant, ce sont les stats qu'on a. Donc, vous avez tous les liens en description pour venir nous rejoindre, pour vous inscrire. On a ouvert les listes d'attente. Maintenant, il n'y a plus de liste d'attente sur ces bots LIM. Je répète, il n'y a plus de liste d'attente. Donc, on prend tout le monde. Venez nous rejoindre, c'est gratuit, il suffit juste d'être affilié sur BitGate, c'est ça qui va rémunérer le dispositif, parce qu'il y a des gens qui travaillent à plein temps quand même dessus, hein, dont moi et d'autres. Et il y a d'autres produits qui vont très bientôt arriver, des produits qui vont nécessiter notamment moins d'engagement, moins de liquidité, parce que les bots LIM, de par leur fonctionnement, nécessitent quand même de bloquer à peu près $3 000. Ça reste les vôtres, c'est $3 000 qui sont sur votre broker. Nous, on ne peut pas y toucher, mais il faut bloquer cette somme pour être capable d'encaisser des retracements qui peuvent être parfois profonds. Et voilà, $3 000, c'est ce que ce bot nécessite. Donc là, il y a de nouveaux produits qui vont bientôt arriver, notamment sur des produits qui vont intervenir sur les perpétuels, des bots également, hein, automatiques, et puis les stratégies intraday. Là, cette fois-ci, ce sont des trades qui sont pilotés par des traders. Donc, il y a à présent une équipe de traders dans le trône qui sont vraiment des ninjas du trading. Et bah, pour l'instant, ils sont en train certains sont en vacances et d'autres sont juste en train de prendre en main l'outil pour être capable d'attaquer le trading intraday très bientôt. Je ne vais pas vous donner de date, mais c'est pour dans les semaines qui viennent. Donc, welcome. À partir du moment où vous allez commencer à faire le copy trading, ben, vous allez avoir du volume et ce volume va vous permettre d'intégrer le salon VIP que voici. Et donc, ce salon VIP, bah, en attendant que vous soyez autonome en trading et que vous n'ayez peut-être plus besoin du copy trading, bah, vous allez avoir accès notamment à des fondamentaux. Bon, c'est essentiellement orienté price action, ICT essentiellement, Larry Williams. Il y a des cours, hein, sous forme de vidéos, sous forme écrite. Il y a des setups que j'ai partagés ici. Il y en a un certain nombre. Alors un setup, c'est absolument pas un modèle qui va vous garantir des gains. Le seul paramètre qui va vous permettre de garantir des gains, c'est vous, c'est votre mindset, c'est votre discipline. Mais en tout cas, on transmet au salon du VIP les outils qui ne sont peut-être pas suffisants, mais en tout cas qui sont indispensables pour aspirer à être profitable sur les marchés. Et donc vous trouverez toutes sortes d'outils. Et puis, bah, il y a des salons dans lesquels on va discuter, dans lesquels des traders échangent les positions qu'ils ont engagées, dans lesquels ils posent également des questions. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on est le 20 août et qu'aujourd'hui, il y a la
prévente du token Good, qui est donc le token de gouvernance, le token de gouvernance qui va bientôt être libéré de la plateforme Good Crypto. Et là, bah, évidemment, là, on est dans du très early, quoi, hein. Là, à partir du moment où vous êtes whitelisté, vous pourrez vous positionner sur la prévente du token Good. Et donc la sortie, là, d'après les infos que j'ai, c'est là, très prochainement, à mon avis, c'est pour septembre. Si vous utilisez déjà la plateforme Good Crypto, vous aurez juste pour rejoindre la whitelist, à envoyer l'adresse de votre wallet VM et vous serez whitelisté immédiatement. Et vous pourrez ensuite vous positionner, je ne vais pas le faire ici devant vous, mais vous pourrez vous positionner sur ce token au prix de 0,0225 $ le token. C'est un tout petit peu plus cher que la Précide, auquel j'avais participé moi il y a 1 an et demi, 2 ans, mais bien évidemment ça va être beaucoup plus intéressant que la sortie officielle de ce token et évidemment le listing, parce qu'il va être listé sur les brokers majeurs, hein. Je pense que il va pas falloir attendre très longtemps avant qu'on retrouve ce token sur BitGate, sur Binance et probablement même Coinbase, je pense. Faut pas oublier que Good Crypto là est en train de devenir un acteur incontournable du secteur des bots de trading, au même titre que 3 communs, hein. Je pense même qu'à terme, ils vont certainement les dépasser. Et puis, surtout, c'est leur implication dans la finance décentralisée qui va, à mon avis, qui va plier le game littéralement par rapport à la concurrence. Donc moi là-dessus, j'ai aucun intérêt. J'ai pas de lien d'affiliation à vous donner. En tout cas, sur cette prévente, j'ai un lien d'affiliation dans les commentaires, enfin dans la description de la vidéo. Ça, c'est juste si vous voulez installer l'application Good Crypto. Là, il y a 25% de réduction à vie dessus, donc n'hésitez pas à en profiter. Et donc c'est aujourd'hui la prévente. Si vous avez un peu de liquidité, moi je pense que c'est un mouvement qui va certainement s'avérer smart dans les semaines, mois, années à venir.